Salut les bricoleuses, salut les bricoleurs. Je vous propose aujourd'hui de fabriquer un pegboard. Traduction, panneau perforé, un élément vertical et modulable pour toujours avoir un bureau bien organisé. Je vous rappelle que vous trouverez la liste précise de tous les éléments et de leurs dimensions dans le magazine Entre voisins, disponible sur monsieurbricolage.fr. Pour fabriquer cette merveille de rangement, il vous faudra principalement une planche de contreplaqué en peuplier de 15 mm d'épaisseur, découpée en plusieurs morceaux qui seront les panneaux principaux, les étagères, les mini-étagères et le porte-photo. Un tasseau de sapin, 2 tourillons en hêtre, une plaque de plexiglas. Vous pouvez aussi ajouter en option une petite corbeille de salle de bain en métal noir Viana. Et pour les outils, rien d'incroyable, les grands basiques. Pour gagner du temps au préalable, il faudra réaliser toutes les découpes soit en magasin chez Monsieur Bricolage ou à votre domicile en suivant bien les plans. Avant d'assembler, n'oubliez pas de bien poncer chaque découpe et les arêtes des champs de chaque élément. Commencez par couper les chevilles dans les tourillons aux bonnes longueurs, suivant les éléments à poser. Étagère, porte-photo, panier. Ensuite, sur une des faces du panneau, tracez un quadrillage de 10 cm par 10 cm à l'aide de l'équerre et du crayon à papier. Marquez bien les 40 intersections qui sont les repères à percer. Maintenant, il ne reste plus qu'à percer les trous. Et pour un beau trou, il faut un bon perçage. Et ça se fait en 2 fois. D'abord d'un côté jusqu'à 1 cm de profondeur, puis de l'autre côté pour terminer de percer. On a fait le plus long. Maintenant, attaquons-nous à la tige de laiton que l'on coupe à 24 cm avec la scie à métaux dans la boîte à onglets. Ensuite, dans les 2 petits rectangles, percez avec la mèche à bois de 4 mm les 2 trous borgnes aux bons emplacements. Borgne, ça veut dire qu'on ne perce pas jusqu'au bout, seulement 5 mm de profondeur. Insérez la tige en laiton dans les trous borgnes, posez le grand rectangle et fixez l'ensemble avec des petits clous. Après le ponçage de tous les éléments en contreplaqué, appliquez une couche de vernis incolore sur toutes les surfaces visibles, puis reponçage léger. Dépoussiérez, recouche de vernis, laissez sécher 4 heures. Découpez le plexiglas à la scie sauteuse équipée de la lame à denture fine et en vous aidant du ruban de masquage. Si vous notez des irrégularités, rectifiez avec la lime. Après avoir percé le contreplaqué avec les mêmes repères, superposez-les et fixez-les l'un à l'autre avec les boulons et les écrous papillons. Pour finir, fixez l'un des tasseaux de 63 cm au bas du panneau, puis découpez les 2 autres sur toute la longueur en inclinant la semelle de la scie sauteuse à 30 degrés. Fixez l'un au panneau et l'autre au mur avec le niveau. Au moment où vous allez poser votre pegboard, les 2 tasseaux biseautés doivent s'emboîter, comme sur ce plan. Il ne reste plus qu'à installer les étagères en insérant les chevilles dans les trous, suivant vos besoins. C'est modulable. À vous de jouer! N'hésitez pas à publier votre réalisation sur Facebook et Instagram, #DIY entre voisins.